Précédemment dans Road to Japan. Ça y est, nous sommes arrivés au jour J. Cet après-midi du dimanche 6 mars 2016, nous avons rendez-vous au Nagoya Congress Center. L'heure approche et la tension est à son comble. Nelson parle peu, il est concentré comme jamais. How long can lovers stand to prove they were right? Why did I fold my... Là on est vraiment impatient. C'est que on a envie que ça se termine parce qu'on a vraiment travaillé dur. C'est des mois de préparation et enfin c'est pas que des mois de préparation, c'est des années de préparation au final. Parce que c'est pas uniquement sur 1, 2 ou 3 mois qu'on prépare un titre. Mais voilà, moi je me sentais bien. J'étais un petit peu fatigué dans le sens que j'avais rien fait depuis... je m'étais pas vraiment entraîné depuis une semaine, alors il faut que le corps il se réveille. Et voilà, il faut lancer la machine et peu à peu on s'approche, les combats passent et notre tour arrive et voilà. Les derniers petits mises en place, mettre son short, sa coquille, regarder si on a tout bien préparé, si on a le protège-dents, le t-shirt et autres. Et voilà. Après c'est juste s'échauffer, lancer la machine, bien monter les pulsations, créer une première fatigue pour pas ressentir cette fatigue durant le combat et vraiment bien sentir son corps. Moi, c'est un moment que j'aime beaucoup et en même temps c'est un moment où tu as beaucoup d'adrénaline parce que tu te poses beaucoup de questions. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que tu vas être à la hauteur de tout ce que tu as fait? Tu n'as pas envie de décevoir les gens. C'est des petits moments qui sont assez intenses. Nelson, il a un avantage qui est vraiment pas à négliger. En général, les personnes dans le sport, pas forcément dans la boxe, qui ont du talent, ils sont un peu feignants. Ils se reposent beaucoup sur leur talent. Moi, je considère que Nelson, c'est quelqu'un qui a du talent, mais il continue de bosser. C'est un bosseur, quoi. Donc, ça peut que payer. La chose que je trouve qui caractérise Nelson, c'est vraiment ça, c'est avoir ce talent, en être conscient aussi, sans être dans la démesure, aller se prendre la tête. Je veux dire, pour n'importe quel entraîneur, c'est plus qu'un kiff d'avoir un boxeur comme ça. J'encourage vraiment Nelson à continuer à être cet athlète de précision. Il continue à faire ce travail de précision et puis ça va payer. Et moi je le sens vraiment bien ce combat au Japon. Il y a eu le hit 35, mais on parlera du hit 37. À la force Nelson, Dieu te bénisse. Nelson will go inside and take the control of the fight, and I'm for sure 100% sure that if he take all advantage of his opponent, I think it will be end of the first round or middle of the second round. I expect KO, but from the beginning of this preparation for this fight, I expect this because Nelson is much more technically better than this guy. So I felt from the beginning when I first time watched this guy that it will be KO. So I expect KO, and he trained for KO. So we will see. Fight is the fight, so anybody can win. But 100% I believe in him. 100%. Every step, everything you control. It's your thing. This is what you want to do. You don't want to get out. Now we go to take over everything.
Nelson, no seu tempo. Hey! Yeah, nice move, yeah. Nice. Mão em cima, guarda. Oi! Yeah, Nelson, yes, left to this. You have him! Control! You have him! You got him! You got him! You got it! You got it! You got him! Tu l'as! Bon, c'est fait quoi. Ah bah, ravi, j'ai fait un très bon fight, j'ai pu appliquer ce que j'avais travaillé, tu vois, et j'ai réussi à le toucher avec l'high kick que j'avais travaillé des milliards de fois. On m'avait dit qu'à l'interview il était un petit peu gonflé, c'est une attitude un peu arrogante, et il disait que il allait me vaincre en moins de 5 minutes, qu'il était beaucoup plus fort que moi, etc. Je pense pas qu'il s'est entraîné autant que moi, et voilà, et ça s'est vu. Hein. Maintenant, le MMA, les arts martiaux mixtes, c'est un sport difficile. Hein, c'est que tu peux être le meilleur et perdre, et inversement, mais je pense qu'aujourd'hui, j'étais vraiment plus fort que lui. Je l'ai touché avec un high kick, il est tombé, et après, j'ai réussi à le finaliser assez rapidement. Alors, je suis ravi, je suis vraiment ravi. Je me remets gentiment des émotions. Eric est mon compagnon de toujours de la bagarre, comme on dit. Il a gagné aussi, il a fait sa défense de titre, et c'est génial, hein, parce que c'est beaucoup de travail, hein. Les gens ne se rendent pas compte tous les sacrifices qu'on fait pour en arriver là. Je pense qu'on fait un peu de corde à sauter, qu'on boit des protéines et que c'est tout, mais il y a vraiment beaucoup de sacrifices, beaucoup d'heures, des sacrifices pas seulement au sport, hein. Il y a des sacrifices familiaux, il y a des sacrifices avec les amis, on ne peut pas aller au restaurant, on ne peut pas aller manger n'importe où, on ne peut pas... ce week-end on va manger à un restaurant, non je peux pas parce que je suis fatigué, tu dois aller voir tes parents, désolé maman je peux pas venir aujourd'hui parce que je me suis entraîné trop dur ou je suis blessé, etc. Alors c'est pas évident, hein. On peut pas partir en vacances comme on veut parce que voilà, je veux partir en vacances, non. Désolé chérie, je peux pas repartir en vacances parce que dans 6 semaines j'ai un combat alors je dois m'entraîner. Beaucoup de petites choses que les gens ils se rendent pas compte. Après voilà. On bosse pour, on aime ce qu'on fait en tout cas pour moi je cherche pas la gloire, hein, j'adore ce sport, j'essaie vraiment de promouvoir ça et de réussir à transmettre un peu toutes ces valeurs qui me sont chères je fais pas réellement ça pour moi au final, je fais ça pour la suite en fait, pour les gens, pour le futur, tu vois, pour l'évolution du sport en général, que ce soit en Suisse ou dans le monde. Je pense que le sport, c'est vraiment des choses qui peuvent t'apporter une stabilité dans ta vie et du battant, tu vois. Tu dois te battre pour vivre, pour survivre. Derrière chaque combattant se cache une vie, une histoire. J'ai voulu au travers ce reportage vous montrer celle de Nelson Carvalho, en vous partageant une étape cruciale dans l'ascension d'un futur champion. No matter what, I said the number one. So to me, how's a phenomenon? Yeah, listen up, how we went on and on. They just say that I will never be the first, y'all. But I can't forget to dream it.